Espoir français qui va trouver Tolisso en face à face avec Rudy. Et l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais. Corentin Tolisso qui ouvre le score ici au Vélodrome. 1-0 pour Lyon. Lacazette qui prend son élan et c'est au fond. Le penalty très bien tiré. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est à Marseille, direction le Vélodrome, l'Olympico, je vous amène avec moi, c'est parti comme d'habitude. On va montrer ce qu'on ne voit pas forcément à la télé et tout l'envers du décor de la tribune de presse, donc c'est parti, let's go. Comme d'habitude, après le trajet, on arrive sous le Vélodrome dans le tunnel où tout à l'heure les joueurs vont arriver. Et ensuite, voilà, ce panneau, dès qu'on va le passer, je vous avais jamais montré, mais on se retrouve directement dans la zone mixte. C'est là que viendront tout à l'heure les joueurs en conférence de presse. Bon, comme d'hab, ça y est, tous les portiques, tous les contrôles de sécurité ont été passés. J'ai récupéré la crède. Maintenant, direction le poste commentateur. On monte les 7 étages, on va récupérer à manger et on va aller s'installer. Bon, du coup, ça y est, bien installé en tribune de presse. Il est encore très tôt puisqu'il est 18h50 à peu près. Donc, vous voyez, le stade est vide. Il n'y a que les groupes de supporters qui ont pu rentrer, qui ont l'accès avant. Mais les portes ne sont pas ouvertes encore. Donc, il n'y a personne pour l'instant dans le stade. Donc, j'en profitais pour préparer la rencontre tout simplement. Et après, aller chercher à manger juste avant qu'il y ait un peu de monde qui rentre et qu'on puisse commencer à filmer l'ambiance et tout ce qui va avec. Aux joueurs de l'Olympique de Marseille.
21. Valentin. Numéro 23. Pierre-Émile. Numéro 25. Adrien. Numéro 26. Bilal. Numéro 10. Maison. Numéro 44. Louis. Il reste 5 minutes maintenant dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Pourquoi pas maintenant avec Luis Enrique qui avance, qui va essayer de défier un Lyonnais puis un deuxième. Il a voulu trop en faire le Brésilien, il perd la balle, il commet une faute derrière. Ah, c'est dommage, il y avait peut-être une opportunité pour les Marseillais. Bon les gars, mi-temps, 0-0 pour l'instant. En vrai, l'OM a dominé, mais n'a pas eu d'occasion franche non plus. Lyon, pas vraiment dangereux, à part sur coup franc une ou deux fois. Mais il y a largement la place pour l'OM, donc 0-0. On espère que ça va un peu se décoincer en seconde mi-temps des deux côtés pour essayer d'avoir un bon match. Centré, il n'y a personne encore pour la récupérer et les Lyonnais vont réussir à se dégager. Attention au contre avec Corentin Tolisso, la faute, ça a été joué à l'avantage et il y a un 2 contre 1 à jouer pour les Lyonnais avec Noanek qui est parti, il se retrouve au duel face à Murillo qui est très bien revenu, qui va être Ryan Cherki sur le côté droit dans la zone, l'international espoir français qui va trouver Tolisso en face à face avec Rudy et l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso qui ouvre le score ici au Vélodrome, 1-0 pour Lyon.
1-0 pour l'instant pour Geronimo Rulli sur ses face-à-face avec Alexandre Lacazette. Et Rulli qui est ovationné par le Vélodrome pour essayer de lui donner de la force. Il va avoir une occasion de enflammer le stade tout simplement. Geronimo Rulli s'il parvient à sortir ce pénalty. Lacazette s'est saisi du ballon. Plusieurs joueurs sont autour du point de pénalty tout simplement pour empêcher les Marseillais de le piétiner comme ça arrive parfois. Il y a plusieurs Lyonnais qui le protègent, dont Jordan Berry, l'ex-Marseillais. Et pour l'instant, on donne des consignes au niveau de l'arbitre. Alexandre Lacazette qui a posé le ballon sur le point de pénalty. Geronimo Rulli dans sa cage. 1-0 sur la saison pour Rulli face à Lacazette qui avait sorti le pénalty du Français lors du match aller. Lacazette qui prend quelques pas d'élan face à Rulli qui saute dans sa cage pour essayer de le déstabiliser. Lacazette qui prend son élan et c'est au fond. Le pénalty très bien tiré de la part de Lacazette. L'international français qui va sur maintenant le centre de radio. Il y a personne sur le terrain de l'autre côté de l'international qui avance, qui va avancer. La frappe premier poteau. La parade du Capelli, ce sera important. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai la voix cassée, il y avait du bruit dans le stade, j'ai attendu que ça se vide un peu pour pouvoir parler, mais le match de fou 3-2, franchement c'était un match de fou, en plus l'OM au final la victoire donc ça fait plaisir, mais vraiment une rencontre de malade, des buts, des retournements de situation, donc franchement un très gros match, donc j'espère que le rendu était cool aussi pour vous. Là on va directement descendre en conf pour avoir les réactions des coachs et des joueurs à chaud. Je pense que à ce moment, nous n'avons pas beaucoup de solutions parce que Fofana est blessé et nous n'avons pas la possibilité de jouer avec un autre joueur en cette position. Aussi, j'aime beaucoup plus de voir Ernest sur la droite, mais à ce moment, nous n'avons pas d'autres solutions. Je suis lyonnais. Là, je suis arrivé devant le stade 3 heures avant le début de la rencontre pour justement témoigner, être capable de vous dire ce qui se passait. C'était très bon enfant, il y a eu vraiment des super images sur le parvis. Bon, qui a fait c'est lui qui est à l'origine du premier but, qui les relance dans le match. Il a fait une bonne rentrée, je pense qu'il aurait pu marquer aussi à un moment donné, si je ne dis pas de bêtises. Il fallait mieux gérer tout ça, on connaissait les qualités de Gouiri, il fallait mieux gérer ces situazioni. Non so, è inutile parlare del risultato finale che faremo, il piazzamento e tutte queste cose. So che io sono venuto qua, e lo dico un'altra volta, non per la Ligan. Sono venuto qua per allenare in questo stadio
E avevo detto una volta, sono venuto qua per fare queste partite. Déjà, l'Olympico, les gens, c'est un match qui n'est pas comme les autres. C'est un match qui est très important, si ce n'est le plus important dans l'année, surtout pour les supporters. Je tiens aussi à remercier les supporters, à faire une ambiance exceptionnelle. C'était magnifique, vraiment une soirée vraiment magnifique. Feliz por la victoria. Al final creo que habíamos hecho las cosas bien durante el primer tiempo, no nos habían llegado, luego pues en el segundo tiempo nos marca un gol sorpresivo, pero creo que el equipo estuvo muy bien, tuvo el carácter, tuvo la fortaleza mental para darle vuelta al partido y contento por la victoria. Les buts pour la victoire, c'est incroyable. L'ambiance c'était magnifique ce soir, donc je suis tout content. Ça y est, la conférence de presse vient de se terminer. Ça y est, la soirée est définitivement close ici au Vélodrome. Quel match, quelle soirée. J'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon TikTok aussi, à mon Instagram qui s'affiche à l'écran. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé une soirée de fou et c'était vraiment un match incroyable. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Ciao.